Bon, tout d'abord, on ouvre notre terminal CMD invite de commande, on l'agrandit et on écrit Python pour entrer en Python. Exact. Bon, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer des calculs en Python et à demander des informations à l'utilisateur grâce à la fonction input. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer une petite calculatrice. 1. Les opérations mathématiques. Python permet d'effectuer toutes les opérations mathématiques de base en prenant par exemple A égale à 15 et B égale à 4. Nous avons print A plus B qui est l'addition, ce qui va donner normalement 19. Exact. C'est juste. On va faire pour la soustraction A moins B qui donne normalement 11. Exact. C'est que là. Nous avons print A fois B, ce qui t'a donné 60 normalement. Exact. Nous avons aussi print A divisé par B, qui doit donner normalement 3,75. Exactement. Nous avons aussi print A double bar B. Et ça, normalement, ça doit donner la partie entière de la division A par B. Ce qui est normalement 3. Et en exécutant, ça donne vraiment les 3. Nous avons aussi le modulo. Et ça, pour ceux qui ont étudié l'arithmétique en terminale, sauront de quoi il s'agit. A pourcentage B qui donne 3. Donc 15 égale à 3 modulo 4. Nous avons aussi la puissance. Print A puissance B qui donne 50 625. Maintenant, la deuxième notion est la fonction input. Jusqu'à présent, nos programmes utilisaient des valeurs écrites directement dans le code. Mais il est souvent plus pratique de demander ces valeurs à l'utilisateur. Prenons par exemple la variable nom qui est égale à input, entre parenthèses griffes, on doit mettre les griffes, et on a la chaîne de caractères entrée, votre nom. Deux points, on ferme et on ferme. Lorsque ce programme est exécuté, Python attend que l'utilisateur saisisse une réponse. Ensuite, voilà, on peut afficher cette réponse. Print bonjour non. Dans ce cas, notre console va afficher bonjour et vous allez voir bonjour non, exactement. Bonjour non. On refait une seconde fois. J'écris par exemple non égale à input entrée votre, excusez-moi, votre nom. Je fais comme ça, j'exécute, entre votre nom, j'écris par exemple Gaius qui est mon prénom. Maintenant, print bonjour, virgule, non. Voilà. Si j'avais mis cette griffe de ce côté, à la fin, pardon, alors la console va afficher bonjour, non.
Mais en réalité, on doit mettre bonjour en griffe. Pourquoi? Parce qu'on veut que le mot bonjour puisse sortir intégralement. Et on fait virgule. Après, on écrit nom. Parce qu'on aimerait que le nom associé à la variable input puisse s'afficher avec bonjour. Donc, si j'exécute le code, cela va s'afficher bonjour Gaius. Regardez exactement. Maintenant, 3. Exemple, une calculatrice. On va faire un exemple. Créons maintenant une petite calculatrice. On écrit A égale integer, qui veut dire entier, input premier nombre le premier nombre, on associe quoi? Par exemple, 15. B, aussi, on lui donne un entier en input. Deuxième nombre. Exactement comme ça. Deuxième nombre. Cette fois-ci, on donne 29 par exemple. Maintenant, print. Addition. Qui est quoi? A plus B. En affichant ça, ça va donner normalement 44, je pense. Exactement. Addition 44. On peut se faire la soustraction. Soustraction A moins B. Ouais, A moins B. Ça donne moins 14. On peut aussi faire pour la multiplication. Multiplication A fois B. Cela affiche 435. On doit aussi faire pour la division. A divisé par B. Et ça affiche ce nombre. Bon. Ici, nous utilisons la fonction int. On a utilisé la fonction int avec les parenthèses pour convertir le texte saisi par l'utilisateur en nombre entier. Sans cette conversion, Python considérait les valeurs saisies comme du test et ne pourrait pas effectuer correctement les opérations mathématiques. Bon, conclusion. Dans cette vidéo, nous avons découvert les principaux opérateurs mathématiques de Python ainsi que la fonction input qui permet de rendre nos programmes interactifs.